ils en furent joyeux et convirent qu'ils lui donneraient de l'argent. Et il le leur promit, et il cherchait le temps propre pour le leur livrer sans tumulte. Or, le jour des pains sans levain, auquel il fallait sacrifier l'agneau de Pâques, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean, et en leur disant, « Allez, apprêtons-nous l'agneau de Pâques, afin que nous le mangions. » Et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous l'apprêtions ?» Et il leur dit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le en la maison où il entrera. Et dites au maître de la maison, le maître t'envoie dire, où est le logis où je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, parée, apprêtez-la l'agneau de Pâques. » S'en étant donc allés, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent l'agneau de Pâques. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cet agneau de Pâques avec vous avant que je souffre. » Donc là, Jésus savait déjà qu'il allait souffrir et que ce serait son dernier repas avec ses disciples. « Car je vous dis que je ne mangerai plus jamais, je me suis trompée, que je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, « Prenez-la, distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. » Donc, ça allait revenir, mais plus tard dans le règne de Dieu. Puis, prenant le pain et ayant rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ce que nous allons faire ce soir en famille. Nous allons rendre le pain en mémoire de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Pour que nous tous qui croyons en lui, puissions avoir la vie éternelle un jour auprès de lui. De même, aussi il leur donna la coupe après le souper en disant, « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, qui est répandu pour vous. Cependant voici, la main de celui qui me trahit est avec moi à table. » Jésus savait déjà qu'il allait être trahi. Il savait déjà par avance qui le trahirait et qu'il se trouvait à table avec lui. Jésus savait tout. C'est son choix d'aller jusqu'au bout pour nous. Et certes, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Toutefois, malheur à cet homme par qui il est trahi. Alors ils se mirent à s'entre-demander l'un à l'autre qui serait celui d'entre eux à qui il arriverait de commettre cette action. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Les disciples se posaient la question. Évidemment que celui qui allait le trahir ne se posait pas la question. Il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Même là, il y avait de l'orgueil à l'époque. Il y en a toujours eu, même parmi les disciples de Jésus. Mais il leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand entre vous soit comme le moindre, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table
je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Et oui, Jésus n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Et oui. Or, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon père me l'a confié. Ça, c'est le chien du voisin. Je ne peux pas l'empêcher d'aboyer. Il est lourd, il est vraiment lourd, il aboie tout le temps. Verset 30. Je reprends. Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé instamment à vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras un jour converti, fortifie tes frères. Et nous aussi, nous devons nous fortifier les uns les autres, nous encourager aux belles œuvres les uns les autres, de ne pas tomber entre les mains de Satan qui veut nous faire du mal, dire du mal des autres, nous faire mal agir, il nous pousse à la télé, dans les chansons, à agir d'une manière vraiment mauvaise. Soyons prudents et encourageons-nous aux belles œuvres, à faire le bien, à dire du bien des autres, à les encourager, à reprendre ceux qui se comportent mal, mais avec amour. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis tout prêt d'aller avec toi, soit en prison, soit à la mort. Mais Jésus lui dit, Pierre, je te dis que le coq ne chantera point aujourd'hui, que premièrement, tu ne renies par 3 fois de m'avoir connu. Donc, Jésus aimait Pierre, mais il savait qu'il allait le renier par peur. Oui, il sait tout à l'avance. Et bien sûr que Jésus lui pardonne parce qu'il savait que c'était par peur et qu'on est humain et qu'on a des limites. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a point d'épée vende sa robe et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut que ceci aussi qui est écrit soit accompli en moi. Et il a été mis au rang des iniques, car certainement les choses qui ont été prédites de moi s'en vont être accomplies. Tout sur la vie de Jésus a été prédit à l'avance. Sa mort, la trahison, on retrouve ça dans l'Ancien Testament. Donc, à l'époque, les pharisiens, les scribes étaient au courant que le Messie qui devait arriver naîtrait par exemple à Nazareth, et tout ce qui devait se passer était écrit dans les rouleaux, dans l'Ancien Testament. Voilà. Et donc Jésus a accompli toutes les prophéties à son sujet. Et ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Puis il partit et s'en alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé en ce lieu-là, il leur dit, priez que vous n'entriez point en tentation. Mais nous devons prier aussi pour cela, pour ne pas rentrer en tentation. Puis, s'étant éloigné d'eux environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais transporter cette coupe loin de moi, toutefois, que ma volonté ne soit point faite, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et lui, étant en agonie, priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang
découlant en terre. Puis, s'étant levé de sa prière, il revint à ses disciples, lesquels il trouva dormants de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, que vous n'entriez point en tentation. » Et comme il parlait encore, voici une troupe, et celui qui avait nom Judas, l'un des 12, vint devant eux et s'approcha de Jésus pour le baiser, pour lui faire un baiser sur la joue, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit, « Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? » Alors ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez-les faire jusqu'ici. » Et lui ayant touché l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs et aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Êtes-vous venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons? Quoique j'ai été tous les jours avec vous au temple, vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Se saisissant donc de lui, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du souverain sacrificateur, et Pierre suivait de loin. On se rappelle de Pierre qui par peur devait le renier, et bien là déjà il le suivait de loin. Or, ces gens ayant allumé du feu au milieu de la cour et s'étant assis ensemble, Pierre s'assit aussi parmi eux. Et une servante, le voyant assis auprès du feu et en ayant l'œil arrêté sur lui, dit, « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais point. » Et un peu après, un autre le voyant dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Mais Pierre dit, « Ô homme, je n'en suis point. » Et environ l'espace d'une heure après, quelqu'un d'autre affirmait et disait, « Certainement, celui-ci aussi était avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et dans ce moment, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. On imagine Pierre, ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là, en voyant le Seigneur le regarder et se rappelant qu'il lui avait annoncé à l'avance qu'il le renierait. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Alors Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Pauvre Pierre. Or, ceux qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et lui ayant bandé les yeux, il lui donnait des coups sur le visage et l'interrogeait, disant, « Devine qui est celui qui t'a frappé. » Et il disait plusieurs autres choses contre lui en l'outrageant de paroles. Et quand le jour fut venu, les anciens du peuple et les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et l'emmenèrent dans le conseil et lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Et il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Que si aussi je vous interroge, vous ne me répondrez point et vous ne me laisserez point aller. Désormais le Fils de l'homme sera assis
Ils dirent tous, es-tu donc le Fils de Dieu? Il leur dit, vous le dites vous-même que je le suis. Et ils dirent, qu'avons-nous besoin encore de témoignages, car nous-mêmes, nous l'avons ouï de sa bouche.